L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Municipal, Dati la casserole contre Grégoire le périscolaire. Le PS, c'est la LFI qui en parle le mieux. Et candidats macronistes, tous détestés. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Christian, Philippe Bohen et Franz Ambroche. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider l'information en ces temps de passion et de censure. Alors, que faire? Eh bien, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Les macronistes sont détestés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les macronards. Tout ce qui touche à Macron perd. Les gens nous détestent, résume un député de la majorité présidentielle. Avec des stratégies à géométrie variable selon les communes, le bloc central échoue à remporter des grandes villes. La faute aux divisions et à l'étiquette macroniste. Je dois le confesser, pour une fois, je suis totalement d'accord avec les macronards. Quel moment de lucidité admirable. En même temps, quand tu prends le boomerang en pleine face, et oui, la réalité est toujours brutale. Les rues, les marchés, ce ne sont pas les studios de BFM, où là, tous ces macronistes sont célébrés, choyés, que dis-je, chouchoutés. Un petit coucou à Raphaël Grabli. Alors, vous comprenez, Attal et ses sbires se mettent à pleurnicher. Lyon, Limoges, Brest, Clermont-Ferrand, Tours, Avignon, Toulouse, Besançon. Dans de plus en plus de grandes villes, ce qui devait être impossible devient en effet la règle. Les socialistes et la gauche s'allient avec la France insoumise. Quelle ironie de la part de Gabriel Attal, ex-socialiste. Il devrait le savoir, les socialistes ne pensent qu'à la gamelle. Ils s'allient donc qu'avec ceux qui pourraient les faire gagner. Allez, bye bye le loser. Bon, ma transition est toute faite avec Escrosi, qui fait quelques pas de danse histoire de séduire les électeurs de Nice. Pathétique. Faut vraiment avoir une certaine mentalité et une vision floue des limites pour faire candidat au premier degré. En grande difficulté, dans l'entre-deux tours à Nice, Christian Estrosi veut montrer sur le terrain qu'il ne lâche rien et s'offre quelques pas de danse. C'est au-delà de l'inimaginable. Pour plaisanter, j'avais affirmé qu'il allait montrer son derrière. Il n'en est pas loin. Jonathan, lui, lance un autre pari. Christian Estrosi va se filmer en train de manger un tasti-crousti avant dimanche. Enfin, tous ces macronistes devraient retourner dimanche à leur vraie place, c'est-à-dire dans les poubelles. De l'histoire, bien sûr. De Estrosi à Marlène Schiappa. Oui, la transition me semble facile. Écoutons-la. Je n'irai pas. Vous ne ferez pas l'inverse, c'est-à-dire je ne ferai pas la campagne. Vous accueillerez de des gens de chez Dati. Je préfère perdre une élection que perdre mes valeurs. Municipal à Paris, je rejoins la campagne de Rachida Dati, annonce Marlène Schiappa. L'ancienne ministre faisait campagne à Paris auprès de Pierre-Yves Bournazel, avec le succès que l'on sait. On aimerait qu'elle en profite pour rembourser les fonds Marianne. J'ai beaucoup aimé le mot valeur dans la bouche de Marlène Schiappa. Petit rappel, ce lundi soir à l'Assemblée, Marlène Schiappa a été épinglée de la Légion d'honneur par Yael Braun-Pivet en présence de nombreuses personnalités politiques. Auteur de romans porno, coupable de détournement de fonds publics, Schiappa est décoré de la Légion d'honneur. L'inversion totale des valeurs restera la marque de la sordide présidence Macron. La France s'enfonce dans une ambiance fétide et décadente, digne du bas empire romain. Et comme si cela ne suffisait pas, Marlène a une définition très macroniste de la politique. Dans l'émission Les Traîtres, leur programme, en quelque sorte. C'est un mode comme ça qui est activé depuis 20 ans. Il existe ce mode et je peux le faire on-off. Donc je me mets on, je me dis réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les, etc. Le discours de Marlène est un... Et Marlène est chargée de défendre
Rachida Dati. Rachida Dati est renvoyée en procès pour corruption dans l'affaire Renault-Nissan. Elle est soupçonnée d'avoir perçu 900 000 euros pour des missions de conseil fictives. Et encore, celle-là, ce n'est même pas sa plus grosse casserole. Peut-on faire pire? Oui, les socialistes. Dati Schiappa, à côté du candidat socialiste Emmanuel Grégoire, ressemble presque à deux communiantes. C'est la raison pour laquelle Sarah Knafo a préféré se désister pour Rachida Dati. Aujourd'hui, dans une bataille du récit politique, mais dans une bataille contre la gauche. C'est plus important que mon ego, c'est plus important que les susceptibilités. On parle d'un système qui occupe la mairie de Paris depuis 25 ans, qui a laissé l'omerta. On parle d'un système qui occupe la mairie de Paris depuis 25 ans, qui a laissé l'omerta sur des affaires épouvantables dans le périscolaire, qui a dilapidé, détruit l'argent des Parisiens, mettre 40% de logements sociaux à Paris, transformer la capitale en HLM géant avec des salles de shoot partout. Ce qu'ont fait ces progressistes à la ville de Paris, c'est inimaginable. Avant Paris, c'était notre capitale, la ville lumière. On en était fiers. Aujourd'hui, c'est Bobolande, sale, violente et endettée. J'ai dénoncé depuis 5 ans 1001 scandales dans cette ville. Non, ce n'est vraiment plus possible avec cet individu comme candidat. Marie-Christine Lemardelet, soutien d'Emmanuel Grégoire pour les municipales, et la sœur de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Une situation qui interpelle alors que le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, siège lui-même au conseil d'administration de France Télévisions. Ainsi, Emmanuel Grégoire participe ainsi à l'instance de gouvernance du groupe audiovisuel public qui définit les grandes orientations stratégiques et contrôle la gestion du service public de l'audiovisuel. Une situation qui interroge alors que France Télévisions couvre largement la campagne des municipales à Paris, dont Emmanuel Grégoire est qualifié pour le second tour. On se rappelle d'ailleurs. Au fait, en cette semaine de l'entre-deux-tours, quelqu'un sait où en sont Thomas Legrand et Patrick Cohen dans leur Pour Dati, nous on fait ce qu'il faut, Patrick et moi? Certaines âmes sensibles trouvent que quand j'emploie le mot mafia pour désigner ces socialistes, c'est un peu exagéré. Vous trouvez, vous? Ils se couvraient les uns les autres pour être seuls avec des enfants à Paris. Les signalements d'agressions sexuelles se multiplient dans le périscolaire. Paris, donc, était devenu le club très sélect des agresseurs. 75 agresseurs sur 200 animateurs. Et la mairie qui fait semblant de tomber des nues. Chers parents du 7e, 15e, 14e et tous les autres, asseyez-vous. Je suis très très loin d'être macroniste, mais si vous êtes parisien et que vous vous apprêtez à voter pour Grégoire, qui est dans l'équipe qui a engagé et laissé bosser ses animateurs, criminels par dizaines sur des tout-petits, alors vous m'écœurez. Ça est la politique des salles de shoot, de la saleté, etc. C'est ça que vous validez? Réfléchissez bien. Ça y est, j'entends des voix. Oui, vous accusez tout le temps la gauche, mais il y a aussi la droite avec Retailleau. Première nouvelle, Retailleau serait de droite. C'est pas lui qui soutient la politique progressiste d'Emmanuel Macron, main dans la main avec le Parti Socialiste? Bande de petits farceurs. Mais bon, je vais quand même demander à quelqu'un, un homme de gauche, qui connaît bien les socialistes, ex-socialiste lui-même, oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ah, ils rompent l'accord. Penses-tu? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même. C'était donc Jean-Luc Mélenchon le 9 mars 2026. Ces gros combinards de socialistes qui ne seront pas chers à acheter. Ah ça, il les connaît bien. Accord fusion PS-LFI depuis le premier tour, Toulouse, Nantes, Brest, Limoges, Avignon, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Besançon et Clermont-Ferrand. Ça, c'est une leçon de vie, c'est une constante. Ceux qui se vendent, les catins, sont toujours maltraités par leurs souteneurs. Johanna Roland. Vous le savez, je l'ai dit, il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Numéro 2 du PS, elle a depuis signé l'accord proposé par notre tête de liste insoumise à Nantes. Ne croyez jamais un socialiste.
LFI qui enfonce les socialistes qui ont cédé et signé un accord avec eux. En termes d'humiliation, on est sur un must. Alors Johanna, encore un coup du patriarcat. Et ne croyez jamais un France insoumise quand il parle du PS. Jamais plus avec le Parti Socialiste a été le mot d'ordre à la France Insoumise, par 3 fois déjà. Résultat, on est au 3e sauvetage. Rendez-vous pour la prochaine bouffonnerie. Entre-temps, les uns et les autres mangent la même gamelle. À Nantes, on supporte de moins en moins les combinazioni de Johanna. Municipal à Nantes, le premier adjoint de Johanna Roland jette l'éponge après l'accord noué avec la France Insoumise. Et Avignon, le PS choisit de fusionner avec LFI, malgré l'affaire de la jeune garde. On se frotte les yeux. Devancé par la France Insoumise au premier tour, le PS accepte de s'allier à la France Insoumise qui a quadruplé son score par rapport à 2000 pour conserver la mairie et faire barrage au Rassemblement national. Le PS a la même moralité qu'une bouche d'égout. C'est pour cela peut-être qu'il a passé ces 40 dernières années à pardonner les voyous et les couvrir d'excuses. Éthique, politique, oxymore. Faillite de nos finances publiques, France narco-État, insécurité partout. Mais qui sont les responsables, au nom de quelle idéologie? Je crois que vous connaissez la réponse. Et maintenant, eh bien, ces socialistes veulent aller encore plus loin. Écoutez. Trafiquants, d'être allé chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont survoté lors de cette élection et qui accusent les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que dans les salles des fêtes de la mairie, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? Eh oui, l'étape suivante, c'est la mexicanisation du pays. Et comment ça marche? Demandez à Benoît Payan. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a inondé de subventions publiques l'association SOS Méditerranée pendant son mandat. 2021, 30 000 euros, 2022, 30 000 euros, 2023, 100 000 euros, 2024, 130 000 euros. Cette association a pour but d'aller chercher les migrants. Et après, cela donne ça. Les gros pics, les gros afflux qui rendent les choses... Moi, j'avoue, j'ai une autre solution pour le Sacré-Cœur. On peut le détruire, mais... On fait un monument à la gloire de la commune. Moi, j'ai déposé un vœu pour déconstruire le Sacré-Cœur. J'ai pas eu le succès escompté, mais... Avec Chirikou, la petite amie de Mélenchon. Il est tout à fait normal dans ces conditions que les maires RN soient plébiscités. En attendant, bien sûr, les maires Frexit. Ah, il y en a un? Mais oui, Tony, qui était au micro de Toxin. On est dans une ville où nous ne sommes plus en sécurité, où les gens n'osent plus sortir leurs chiens à partir de 19h-20h, où les gens disent que leur ville n'est pas propre. C'est une ville qui commence à faire fuir alors qu'elle attirait beaucoup de monde à l'époque. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette bataille pour relancer une ville que j'aime particulièrement, Tony le prêtre. Quelle est, me direz-vous, la différence entre un maire patriote et un maire socialiste? Peut-être dans cette action. Dans notre programme, nous étions le 22 février. La propreté est une de nos priorités. Dès 9h ce matin, Wanda, Romuald, Franck et moi, de l'équipe Harfleur, à cœur, avons retroussé nos manches pour nettoyer une partie du parc. Le constat est clair, accablant et scandaleux. Ce parc devait être un lieu de détente pour nos familles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après tant d'années de gestion municipale, est-ce vraiment normal? Je ne le crois pas. La différence entre un maire patriote et un maire socialiste saute aux yeux. Un maire patriote aime sa commune, aime sa patrie, tandis qu'un maire socialiste n'aime que sa gamelle. J'ai reçu énormément de messages défendant Donald Trump. C'est votre droit. Mais par pitié, donnez-moi des faits, parce que ce que je lis, ce sont soit des théories très hasardeuses, des fake news, de la propagande, et parfois des injures. Bon,
Moi, j'attends des faits, et ce que je vous donne, c'est toujours factuel. Le milliardaire pro-Trump, Peter Thiel, provoque la colère du Vatican en affirmant que l'Antéchrist arrive et imposera un gouvernement dystopique mondial. Moi, je me contente de donner des faits. Trump s'est présenté à l'élection en 2024 comme un conservateur. Il avait promis de ne pas déclarer la guerre avec l'Iran. Il a déclaré la guerre avec l'Iran. Il a promis America First. Il est en train de gaspiller l'argent des contribuables américains. Oui, il avait promis de s'attaquer à la dette américaine. Et là, record. Et sous sa présidence, plus 27% de l'argent a été dépensé. La dette américaine atteint un nouveau record historique de 39 000 milliards de dollars. Guerre, appauvrissement des Américains, endettement, on a l'impression de lire le bilan de Joe Biden. Le prix du gaz naturel, en Europe cette fois-ci, sera certainement 40% plus élevé que prévu pour 2026 et restera élevé jusqu'en 2027. La guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ayant entraîné une pénurie d'approvisionnement selon un rapport de la HSBC. Et ce qui choque, guerre en Iran, cette diplomatie américaine fait de l'incompétence sa marque de fabrique. Les deux négociateurs, Kouchner et Witkoff, connaissaient moins bien le dossier nucléaire iranien que des étudiants de Sciences Po. Ils ne comprennent pas le régime iranien, déplore Renaud Girard. Oui, me répondent certains, mais on va taper sur les mollahs. On a l'impression qu'à part cet argument, il n'y a pas grand-chose. Prix de l'énergie en hausse, catastrophe économique, votre avenir qui va devenir bien plus sombre, cela, vous n'en avez strictement rien à faire. Et je n'ose même pas rappeler que la guerre, c'est une souffrance intenable pour des millions et des millions d'individus. Manifestement, c'est un argument qu'ils refusent de prendre en compte. La guerre en Iran pourrait plonger 45 millions de personnes dans une situation de famine aiguë d'ici juin, selon le PAM, 17 mars 2026 par Emma Farge. Oui, mais on va taper sur les mollahs. J'ai affaire à une secte là. Parce que plus vous allez bombarder l'Iran, plus vous allez faire de dégradation, plus vous allez taper sur les mollahs, plus longtemps ces mêmes mollahs resteront au pouvoir. Tout le monde s'accorde là-dessus, d'Israël aux États-Unis. Et puis, on aurait pu avoir autre chose. Le conseiller à la sécurité nationale de Corée, Jonathan Powell, a assisté aux négociations finales entre les États-Unis et l'Iran, juste avant la guerre donc, et a jugé que l'offre de Téhéran concernant son programme nucléaire était suffisamment significatif pour éviter une guerre précipitée. Oui, le conseiller à la sécurité nationale de la Grande-Bretagne a assisté donc aux discussions entre les États-Unis et l'Iran et a estimé qu'un accord était à portée de main. Jonathan Powell estimait que l'offre surprenante de l'Iran concernant son programme nucléaire pouvait empêcher une escalade vers la guerre. Un diplomate ayant connaissance des pourparlers a déclaré donc « Nous considérions Witkoff et Kouchner comme des agents d'influence israéliens qui ont entraîné un président dans une guerre dont il veut désormais sortir. » Cette guerre est tellement abominable que des Trumpistes de la première heure n'hésitent pas à dire ce qu'ils en pensent. Joe Kent, directeur du Centre de lutte contre le terrorisme, NCTC, nommé par Donald Trump, démissionne aujourd'hui en pleine guerre contre l'Iran. Il accuse de hauts responsables israéliens et leur lobby d'avoir orchestré une vaste campagne de désinformation pour forcer les États-Unis dans le conflit, exactement comme ils l'ont fait pour l'Irak. Je ne peux pas en conscience soutenir cette guerre. L'Iran ne représente aucune menace pour notre nation. Première démission majeure, donc, de l'équipe de Donald Trump. Philippe Murer. Il est clair que nous ayons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Le directeur du contre-terrorisme américain vient de démissionner en disant cela. Je ne peux en conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation. Et vous savez ce qu'il y a de plus terrible, c'est que cette guerre était prévue en quelque sorte. Oui, un professeur avait prédit que Trump allait déclarer la guerre contre l'Iran. C'était une vidéo qui avait fait le buzz en 2024. L'un d'entre vous m'avait interpellé. On va la regarder. November. Second is that
the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever... Et oui, cette guerre risquait de détruire le leadership des USA. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsqu'on avait discuté de cette prédiction, j'avais dit, il y aura quand même une chose positive pour l'Europe, ça sera la fin de l'esclavage, ça sera la fin de l'atlantisme. Et aujourd'hui, tout le monde pense un peu comme ça. Le Financial Times, l'ère de la domination américaine dans la guerre économique est révolue. Et oui, comment faire confiance à un partenaire qui ne respecte pas ses engagements, qui use de brutalité et qui déclare des guerres illégales et qui n'en a strictement rien à faire de la catastrophe qu'il a engendrée. Et en plus, qui s'entête, les Américains ne pourront pas faire l'économie de troupes au sol pour dégager le détroit d'Ormuz. Et Trump vient de déclarer qu'il n'a pas peur d'un nouveau Vietnam. Quant à l'OTAN qui était le joujou des États-Unis, Trump a l'air de dire qu'il n'en a plus rien à faire. L'OTAN commet une erreur stupide. Je me suis longtemps demandé si l'OTAN serait un jour là pour nous. C'était un excellent test. Nous n'avons pas besoin de ces pays. C'est net et sans bavure. Dans l'Union européenne, les Young Leaders sont en quelque sorte orphelins. Plus la guerre se poursuit au Moyen-Orient, plus l'Ukraine souffre. La Russie s'enrichit déjà avec cette guerre au Moyen-Orient, assure la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. À ce stade, alors que la Russie touche le jackpot chaque jour avec la guerre Iran-USA, les sanctions européennes sont encore plus ubuesques. Les européistes vont-ils aller au bout de leur idéologie destructrice et débile ? Peut-être pas. Il y a des signes d'espoir. Zelensky a perdu son bras de fer. L'Union européenne cède aux pressions de la Hongrie et de la Slovaquie et va rouvrir l'oléoduc Druzhba qui transporte du pétrole russe. Zelensky ne pouvait peut-être pas gagner sur tous les tableaux, obtenir les 90 milliards d'euros de l'Union européenne et empêcher la Hongrie d'acheter du pétrole à qui elle veut. L'Union européenne va aider à rouvrir l'oléoduc Druzhba, acheminant du pétrole russe en Hongrie et en Slovaquie, mais endommager en Ukraine une condition fixée par Budapest pour lever son veto à l'octroi d'un prêt européen de 90 milliards d'euros à Kiev, a annoncé Pustula. L'Ukraine était au bord de l'asphyxie financière. Remarquez l'Union européenne aussi. Flash, le prix du carburant continue d'augmenter. Double peine sur le diesel entre la hausse du prix du pétrole et la hausse du coût du raffinage qui ont propulsé le diesel à plus de 2 € du litre en moyenne en France la semaine dernière. Aucune raison que la situation ne s'améliore à court terme. Les 2,50 € sont dans la ligne de mire. Et après les engrais, c'est la pétrochimie. Même en 2022, ce n'était pas aussi brutal. La fermeture du détroit d'Ormuz provoque un choc majeur dans la pétrochimie mondiale et ça concerne 95% de nos produits du quotidien. Gare à l'inflation. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Rien ne va plus pour les Français au Macronistan. 73% des Français ont renoncé à un soin ces 5 dernières années. Par contre, pour les macronistes, tout va bien. 84,3 tonnes. Ils n'en reviennent pas. Même fournisseur. Oh, la vilaine. Trump avait promis. Et voilà aujourd'hui le résultat de ses promesses. Florian Philippot a-t-il retourné sa veste ? Oui, il soutient Zelensky. Soutien à notre candidat patriote Antoine Renaud-Zelensky face au maire sortant Charles Hitler. Antoine a fait 30% au premier tour avec sa liste. Tout est jouable. Oui, votez Zelensky. Une homonymie étonnante. Subvention à la presse. Aide à la presse, la Commission européenne vient d'autoriser un régime d'aide d'État français d'un montant de 107 millions d'euros pour soutenir la distribution de la presse écrite. Je vois que Pustula prépare déjà l'élection de 2027. Oui, grâce à cette presse, on aura peut-être des scores comme en Corée du Nord. Les résultats des élections en Corée du Nord sont sortis. Kim Jong-un est élu sans surprise avec 99,93% des voix.
le taux de popularité de Macron s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, selon les européistes. Le Gorafi, crise budgétaire. Emmanuel Macron nomme le futur porte-avions Orange, Groupama, Accor Hotel Arena, Red Bull. Il en serait tellement capable. Sego, il y avait longtemps. J'appelle Sébastien Delogu à se retirer en responsabilité. C'est Jacques Lang qu'il fallait appeler à se retirer à l'époque où vous le fréquentiez au PS. Oui, ou plus exactement, ce sont leurs pères à tous ces hommes qui auraient dû se retirer. Attention acrobatie, n'essayez pas de la refaire chez vous. Superbe acrobatie de Pete Sessions, élu républicain du Texas à la Chambre. Je pense que le rôle de ces 2500 marines est de sécuriser l'île Karg. À mon avis, ce n'est pas un déploiement de troupes au sol en situation de combat. Ah oui, c'est magnifique. Attention, la serpillière d'or politique de l'année est attribuée à Olivier Faure, arrivé en même temps à faire des accords avec Emmanuel Macron et la France insoumise. Et quand je dis que les LR sont de gauche, eh oui, j'ai la preuve, ils se conduisent comme des élus de la jeune garde. Si je pouvais vous, je le ferais, j'ai envie de vous mettre un coup de boule, je vais trouver dans votre vie personnelle, ça va être terrible pour vous et votre famille. Le maire LR, sortant d'Arcachon, Yves Foulon, réélu, a menacé et insulté son adversaire escrologiste lors du premier tour des municipales ce dimanche 15 mars. Tout élu, quel que soit son bord, qui se comporte de cette façon doit être suspendu. C'est la fin de cette rubrique Fantaisie, un hommage. Emmanuel Macron, absent à la cérémonie d'hommage pour le soldat Arnaud Frion. Oui, c'est véritablement minable, mais on se doute des raisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.